Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour revenir sur la publication que j'avais faite sur le chess-pack de JMC que Julien Dagliane avait présenté, donc notre champion du monde, pêche à la mouche sportive. Donc Julien, quand il a présenté le chess-pack, ça m'a interpellé. Pourquoi? Parce qu'il y avait quand même pas mal de choses de bonne qualité dans ce qui a été fait. Il y avait même beaucoup de choses, je dirais, dans tout ce qui a été fait sur ce gilet-là. Parce qu'aujourd'hui, comme j'avais dit dans la publication, que je risquais de l'acquérir. Donc ce qui est fait, voilà. Donc ça fait 15 jours que je l'ai, où j'ai pêché en moyenne depuis 15 jours une bonne dizaine de fois avec. Donc ce gilet-là, ce chess-pack-là, vient à remplacer un gilet traditionnel de 20 et quelques poches, qui me permettait de mettre aussi bien de la sèche, de la noyée, comme de la nymphe au fil, ou de la nymphe tout court. Donc ça me permettait de mettre pas mal de bazar, différentes bobines de fil, du fluoro, du nylon, du bicolore, enfin bref, vous savez comment on est, on a, à longueur des années, on en stationne, on a plus de mal à en enlever qu'à... plus de mal à en enlever, parce qu'à en mettre, on en met toujours, mais à en enlever, on a du mal. Donc il nous faut toujours des gilets avec plein de poches. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de changer, tout simplement pour une bonne raison, c'est que les gilets pour moi descendent très très bas, donc sur l'abdomen, et quand on s'aventure un peu plus dans l'eau, eh ben, on se retrouve le soir quand on sort de l'eau, les poches du bas trempées, et généralement les poches du bas, c'est là où on met toutes nos boîtes à mouches. Donc quand on rentre et qu'on a nos boîtes trempées, les boîtes pleines d'eau, et que les hameçons ont commencé à rouiller, c'est vraiment pas agréable, c'est vraiment pas top du tout. Donc aujourd'hui, si je suis passé là-dessus, c'est parce que le chess-pack est plus haut. Donc on va voir la démonstration ensemble. Et aussi au niveau de l'équilibre, parce que les gilets à mouches, on en a ici sur les poitrines, et on en a en dessous, et à l'intérieur, pas mal de poches. Mais dans le dos, généralement, la plupart du temps, on a une poche sur le haut, et une grosse poche sur le derrière. Et c'est tout. Donc pour mettre les affaires, et pas d'amorti non plus dans le dos, donc pour mettre les affaires, ben, souvent, moi ça me gênait quand j'avais ma manivelle de moulinet qui me sortait dans le dos. Alors que là, vous allez voir que il est vraiment étudié, quoi. Donc pour l'enfiler, hein, vous voyez, comme il avait dit Julien, donc poignée de portage, on ne va pas revenir dessus. Et pour l'enfiler, c'est simple. Vous le prenez par une des bretelles, vous enfilez votre bras dedans, passez la tête au milieu, et voilà, le chess-pack, il est mis en place. Donc pour le clipper sur le côté, donc si vous êtes gaucher ou droitier, hein, vous avez la même chose, vous voyez. Donc j'en ai une qui reste toujours fermée, sauf quand je veux faire tourner le gilet, et une qui est ouverte. Donc là, je l'ai mise. Pour accéder, vous voyez, je passe la main en dessous, je vais chercher le clip, l'autre côté, et je regarde même pas, je regarde la caméra. Voilà, il est clippé, le chess-pack est en place. Donc, pour ce chess-pack, là, on a bien sûr deux poches, comme Julien avait dit, en aimant, qui permet d'avoir une action rapide sur le matériel qu'on a besoin. On a une poche, deux poches latérales sur les côtés, là où on peut mettre encore un peu plus de matos, et derrière, on a trois poches. Et compartimenté dedans aussi. Donc là devant, dans les petites poches, vous allez voir qu'on met beaucoup de matériel. Voilà, au niveau de mes bobines de fil. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'en ai 4 de fluorocarbone et 4 de fil traditionnel pour la pêche en sèche. Voilà, donc parce que j'ai 2 diamètres de fil à chaque fois. Donc voilà pour mes diamètres de fil. Après, derrière à suivre, j'ai encore 2 bobines. Donc là, j'en ai une qui est un peu rouge, l'autre qui est un peu jaune-orange. C'est pour mes guides fil quand je pêche en nymphe. Et dedans, j'ai une petite pochette avec des micro-rings. Donc tout ça mis dans la même pochette devant. On a l'impression qu'on ne va rien mettre. En fin de compte, je peux vous dire qu'on en met. Hein. L'aimant impeccable. Vous voyez, il faut tirer quand même assez fort pour que ça... Là, on peut secouer dans tous les sens. Vous voyez, les poches, elles ne sont pas. Donc voilà, ça tient. J'ai pris une gamelle, il y a une semaine à peu près, samedi dernier, j'ai pris une gamelle, voilà, et les poches ne sont pas ouvertes. J'avais cru, j'ai eu peur au départ, mais les poches ne sont pas ouvertes. Donc c'est que ça tient bien. Ici, sur la poche centrale, là il y a une contenance qui m'hallucine, qui me fait halluciner quand même, parce que là, sur le fond à l'arrière, on a une poche fermée avec un filet. Donc là, on lui glisse 2 grosses boîtes, on peut en même 3 ou 4 si on veut. Sur le devant, encore une autre poche, mais c'est pas une poche, c'est juste un filet devant comme ça sur la première poche. Là, on a encore 2 autres grosses boîtes. Et encore une autre petite boîte. En tout, si vous préférez, voilà, j'ai 5 boîtes dans ce chess-pack. Et vous voyez les 5 boîtes, une main prise, l'autre dedans, on les range. Vous voyez, par boîte, on les range.
marche sans problème. Et ça ne me gêne pas. Après, sur le fond de la poche, parce qu'on a encore un compartiment au fond, vous voyez, où ici, j'ai des petites boîtes d'hameçons. Vous voyez, c'est épaisse quand même, hein. Où dedans, j'ai quelques nains, de l'autre côté, j'ai quelques sèches que je viens de créer. Donc, au lieu d'aller chercher les boîtes à chaque fois, de revenir quand je stationne mon gilet dans ma salle, qu'il faut que je remonte, que je redescende, je mets ça dans une petite boîte, puis quand je m'en vais à la poche, c'est dans le fond de ma poche, et après, je mets ça dans mon gilet. Donc après, sur le devant aussi, sur le devant de la poche ici, on a un filet à l'intérieur. Et ce filet me permet aussi de stationner encore 3 autres boîtes. Vous voyez, ces 3 petites boîtes-là, et cette boîte-là, hop, 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 je vais vous en ouvrir une. Vous voyez, c'est des boîtes comme des petits piluliers, avec des petits compartiments, et qui me permettent de mettre mes sèches. Voilà, donc j'ai 3 boîtes de... J'en ai une, enfin il y en a 2 où c'est des sèches, et il y en a une où c'est des noyés. Donc là, quand c'est fait, on remet bien notre chestpack, donc il n'y a pas de problème. Vous voyez, ça tient. Voilà, ça ferme tout seul et ça tient. Après, j'avais dit qu'il y avait 2 poches latérales, comme Julien avait dit. Donc dedans, moi, je lui ai mis un petit peu de graisse de cul de canard, un petit sopalin pour essuyer et éponger l'eau quand c'est en surplus. J'ai un petit thermomètre au cas où. Donc ça, c'est ce que j'utilise surtout en début de saison, le petit thermomètre. Voilà. La fermeture, ici, il y a un petit cache au-dessus. On peut venir la glisser dessous. Voilà, d'avoir juste simplement le petit tirant là pour l'ouvrir. Donc on peut aller glisser la fermeture, donc pas de risque d'aller s'accrocher avec du fil. C'est ce que je reprochais aussi sur des gilets des chestpack. Quand on pêchait, on s'accrochait souvent avec le fil, et ça m'a valu une fois, sans m'en apercevoir, je lance, je ferre, soit un joli ombre ou une jolie truite, un joli poisson au bout, et mon fil était pris dans une des fermetures. Le temps que je défasse, j'ai perdu mon poisson. Voilà, le poisson est parti avec 2-3 mètres de baling parce que ça a cassé au niveau de la fermeture. Donc ça, c'était le souci que j'ai eu. De l'autre côté, j'ai un petit autre sèche-mousse par poudre. Voilà, ça dépend des mouches que j'utilise. Ici, j'ai 3 boutons servitude. Donc, un grand ici, où dessus, j'ai une paire de forceps, donc de petites pinces fines, avec des clips. Donc ici, je peux déboucher mon œillet avec la petite pointe, et ici, je rattrape mes mouches. Et aussi, surtout, ça me sert à écraser les ardillons. Ici, une petite, un petit débouche, comment ça s'appelle, débouche-œillet s'il y a besoin. Donc ça, il est pendu. Dans cette poche devant, où il y a cette plaque pour recevoir en scratch une boîte, vous avez 4 compartiments dans ce sens-là. Donc vous pouvez mettre des grands trucs dedans, il n'y a pas de souci. Ça fait à peu près au moins 15 cm de profondeur. La profondeur, faites toute la hauteur, on va dire, de la poche au fond du chestpack. Donc vous avez la hauteur d'un stylo, quoi. Et sur l'autre côté, j'ai un autre bouton de servitude, bien sûr, avec mon coupe-ongle. Donc je le mets de ce côté-là. Et là, bien sûr, alors ça, je demande à tout le monde d'en avoir un, ça serait super. C'est une petite poubelle de récup-fil. Alors la mienne, elle commence à être usée depuis le temps que je l'ai. Vous voyez, dessus on récupère tous les fils. Et je vous incite, s'il vous plaît, prenez soin de nos rivières, prenez soin de... Parce que déjà, on a des rivières extrêmement polluées. Alors n'en rajoutons pas avec les nylons qu'on fout par terre à la poubelle ou dès qu'on coupe, on jette. Là, il suffit de prendre, de le glisser là-dedans, vous le tournez, et puis allez hop, c'est dans la poubelle. Quand vous arrivez à la maison, un petit coup de ciseau, vous enlevez ça du bigoudi. Alors vous avez le choix de 2 modèles, soit l'industriel en plastique comme celui-là, que je ne vais pas tarder à changer, et vous avez aussi le modèle artisanal. Donc je vous invite à aller voir sur la page Serge Marty, qui conçoit des outils de travail pour les mouches, aussi bien sur les étaux que aussi à mettre sur soi, comme les poubelles. Et il a aussi des jolis stylos qu'il fabrique en tournage sur bois. Donc je vous invite à aller voir sa page et à aller voir les produits qu'il fait, qui sont très très jolis, avec des essences de bois naturelles et de haute gamme et de haute qualité. Donc allez voir Serge, il n'y a pas de souci, vous verrez, il fait du très beau matériel. Donc après, j'ai un 4e bouton servitude, oui, que j'avais oublié, ici où j'accroche ma canne. Voilà, c'est une espèce de petit clip. Vous glissez votre canne comme ça dedans en fente et vous laissez prendre la canne sur le côté. Ça vous permet d'avoir les mains libres quand vous voulez changer de fil, manger de banding ou tirer un morceau de fil comme vous voulez. Donc ça, c'est fait pour le devant. Maintenant, si j'ai besoin de... Alors pour le devant, non, c'est pas fini, pardon. L'autre jour, ça m'est arrivé de pêcher en noyer et en sèche. Donc j'avais ma canne sèche qui était ici, sur le côté, comme Julien l'avait dit. Et en dessous, on a une barrette ici qui reçoit le pied de moulinet. Et de l'autre côté, pareil. Donc on peut le mettre soit à gauche, soit à droite. Et je pêchais en même temps avec ma canne à 2 mains en noyer.
Et ma canne à deux mains, pas de souci, elle s'est pas accrochée dans ma canne, qui pendait, bon je l'avais coupée en deux par exemple, j'avais démonté, je l'avais mis en deux sur mon gilet, et j'ai rien perdu, tout est tenu dans mon gilet, il n'y a pas de souci quoi. Vous pouvez pêcher avec deux cannes, démonter ou remonter, et ça tient sans problème. Donc après, pour ces petites attaches-là, donc c'est vraiment génial aussi, ça permet d'avoir voilà, deux cannes sur soi. Et bien sûr, quand on a besoin de retourner notre gilet parce que on n'a plus de bobine de fil par exemple, et que l'autre elle est derrière, ou on a besoin d'un moulinet parce que on n'a emmené qu'une seule canne, et il faut qu'on change, on enlève le moulinet qu'on a au fil, et on prend l'autre avec la soie. Donc moi c'est ce que je fais assez souvent. Et bien là il suffit de déclipper les deux clips que je vous ai dit tout à l'heure, les deux sangles, et là vous avez accès aux pochettes derrière. Donc sur la grande pochette, ici, qui est la plus grosse, qui est la plus grande, on a encore un filet intérieur, on a les accroches clés, et on peut encore mettre une sangle ou ce que l'on veut dedans. Donc dans cette poche-là, j'ai encore deux boîtes métalliques assez grosses. Donc ces boîtes-là, c'est ça, tout simplement, avec les petits compartiments. Donc j'en ai deux comme ça. Dans la même poche, j'ai aussi un gros boîtier à lunettes avec mes lunettes à vue en polarisant. Là, je referme ma grosse poche. Et dedans, normalement, je dois y mettre un kawaii et je dois lui mettre aussi une poche à eau où on peut y mettre de la flotte dans ma gourde. Au milieu, donc dans la petite poche qui est ici, quand je m'en vais, comme je vous dis, alors des fois quand je pêche au fil, je sors mon Yoto, et dedans, en remplacement de la poche à l'arrière, je mets mon Vivarelli. Et de l'autre côté, je mets mon moulinet à sèche, mon Danielson. Donc avec 3 moulinets sur moi, j'ai de quoi parer une soirée, il peut m'arriver une bricole, j'aurai toujours un moulinet de rechange. Mais tout ça, ça tient dans la poche derrière, centrale. Et pour finir, la toute petite poche, enfin la plus petite qui est devant, qui est un peu plus plaquée, qui est là, on pourrait mettre une dizaine de bobines sans problème. Là, j'ai déjà encore 3 bobines de fil, où j'en ai 2 de remplacement, si j'en ai plus devant, parce qu'on mange énormément de, quand on pêche au fil, on pêche énormément de carbone, on en mange, de fluoro. Et là, j'ai une autre bobine, au cas où, s'il y en a un qui veut pêcher au fil avec moi, et en rechange, un petit bout de coupon si l'autre y casse. Donc voilà pour le chestpack. J'espère que la vidéo, le retour de vidéo, donc comme moi j'ai pas mis l'épuisette pour éviter qu'elle nous encombre pour faire la vidéo. Donc j'espère que ce petit retour vidéo vous aura fait plaisir. J'espère aussi que pour certains, eh ben, soit ça va les réconforter dans leur choix ou pas du tout. Que ça va permettre aussi de faire comprendre qu'aujourd'hui on a du matériel mis au point par des champions français, avec des Français, une équipe française qui ont mis au point ce chestpack, une bonne équipe, enfin française, si ce sont tous je ne sais pas, mais déjà je sais que notre champion du monde y a participé. Ce chestpack nous permet d'être bien centré, bien équilibré, comme je dis, avec le matériel dans le dos partout, de ne pas fatiguer sur une journée, sur des grandes journées de pêche, d'avoir tout son matériel qu'on peut mettre dans un gilet dedans. Franchement, au début, j'avais un petit peu peur parce que, ben voilà, je connais la marque JMC, donc j'avais un petit peu peur. Mais au jour d'aujourd'hui, le prix du gilet, il est à 169 € et je peux vous dire qu'il les vaut. Il les vaut en capacité de rangement, en côté pratique, en côté équilibre, en côté j'ai pas mal au dos quand je sors de la pêche, en tenue sur soi. Franchement, je préfère mettre 169 €, c'est vrai qu'on a l'impression que ça fait un peu cher par rapport à d'autres concurrents, mais c'est un gilet, enfin je l'appelle le gilet parce que pour moi on peut en mettre encore plus que dans un gilet et il est complet. Il est complet de chez complet. Donc ce chestpack, pour 169 €, je trouve qu'il les vaut. Il les vaut sans problème. Voilà, il tient bien son prix, il les vaut, la qualité est top, je vous dis, la servitude... Ouais, voilà, et puis surtout, c'est qu'on a pas mal, on joue pas avec sa santé, avec son dos, qu'on n'a pas le dos cassé parce qu'on a le poids à l'avant, ou on n'a pas les épaules écrasées parce qu'on a tout le gilet sur le dos qui pèse et qui est mal équilibré. Voilà, aujourd'hui, on a un produit abouti, fini, mis en place par des personnes qui l'utilisent intensivement en compétition. Et ben, pour des pêcheurs lambda comme nous, je peux vous dire que, ouais, on est servi, on est gâté. On est gâté. Et là, j'en suis hyper content. Je suis super content de ce chestpack. Je vous remercie tous. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, qu'elle vous aura aussi aidé dans votre choix. Et puis, voilà, hein, j'aime dire la vérité. J'aime que quand je présente un produit, c'est pas pour faire du blabla pipeau, c'est pas pour vendre les marques, parce que je suis sponsorisé par personne. Je travaille avec 2 fly shops, mais dans le matériel proprement dit, comme les cannes, les produits, les moulinets, je n'ai pas de sponsor.
Et j'estime que pour moi, quand on est à la pêche, on ne doit être concentré que sur sa pêche, pas sur son matériel. On doit avoir confiance en son matériel. Donc c'est pour ça que quand il y a du bon matériel, je suis quelqu'un comment vous dire, qui est un acheteur compulsif. J'adore tout ce qui est à l'achat. Tout ce qui est nouveau, bah, généralement je suis derrière, à l'affût. Et si ça vaut vraiment la peine d'être mis sur le marché, d'être mis en vidéo comme celle-là, je le fais. Voilà, je le fais parce que, et je vous dis, je n'ai pas de royalty chez JMC, chez qui que ce soit. Je le fais tout simplement parce que j'ai perdu assez de temps et assez d'argent dans certains matériaux que j'avais cru qui étaient bons et en fin de compte, c'était pas le cas du tout. Et aujourd'hui, ben, j'en ai marre de me bousiller le dos, j'en ai marre d'avoir des cannes ou des soies qui coupent ou des machins. Donc je me suis mis à faire des vidéos pour ça, pour guider, pour aider, sans avoir besoin aussi de citer spécialement des marques, parce que comme je vous dis, je n'ai rien avec eux, et quelque part, je ne veux pas en avoir à faire, tout simplement. Voilà, je suis un consommateur qui vous permet d'avancer dans vos choix et de vous aider peut-être dans vos choix. Je vous remercie à tous, au plaisir, bye bye.